Bonsoir, notre itinéraire week-end fait aujourd'hui la part belle aux marionnettes avec cette Apsara de Cambodge, mais aussi ces ombres d'Indonésie, cette marionnette à fil de Birmanie ou encore ces poupées japonaises. Pour sa 25e édition, le festival Manimagine a décidé de vous faire voyager dans cet univers très artistique, vous le voyez. 9 compagnies sont aussi programmées de partir de demain et jusqu'au 11 février, parmi lesquelles Exteam des frères Pavlov, 2 artistes que nous avons rencontrés en pleine préparation dans leur atelier, mais également dans un collège de Maure de Bretagne. Vous allez comprendre pourquoi. This is your love day. L'art d'installer un climat. Stéphane au son et Raoul à l'image travaillent ensemble depuis une petite vingtaine d'années. De part et d'autre de leur Castelet, l'atelier des frères Pavlov grouille de matériel numérique. Pas de traces en revanche de marionnettes. Il y en a, mais dans le spectacle, elles apparaissent très peu en fait, que par le biais de la vidéo. Là. Ce sont juste des têtes en fait. Et on les voulait le plus réaliste possible. 2 têtes, un gars, une fille qui servent de support, de vecteur à ces 2 artistes. La marionnette, ça permet au public de se projeter dans un personnage, dans une forme et de s'y reconnaître. Du coup, Kevin et Julie permettent de retranscrire, de redonner, de donner vie, de donner corps, puis donner un visage surtout à ces adolescents qu'on a côtoyés. Car c'est avec les collégiens que les frères Pavlov trouvent l'inspiration. Et je pense que ce serait bien si en fait on voyait ton visage à un moment donné. Ici, avec une classe de 3e de Maure de Bretagne, Raoul et Stéphane ont demandé aux élèves d'écrire une lettre à un oncle parti vivre loin de la famille. Cher Victor, toujours pas de réponse. J'attends sur le facteur tous les matins. Depuis une semaine, maman fait le dégoûter toutes les heures. J'aurais voulu que tu m'apprennes le portugais, toi et pas le dico. On écrit tous. Donc eux ils écrivent, mais nous aussi. Et donc, du coup, on se nourrit de tout ce qu'ils nous donnent en fait. Et c'est une façon aussi pour eux d'être immergés dans un travail de création. De ce travail collectif ressortent des témoignages, des vidéos mises en scène par la suite. On m'a dit que tu n'avais pas Facebook. Non. Pourquoi? C'est dangereux. Parce que ce n'est pas comme au judo. Et t'es pas trop déconnecté de tes amis? On essaye de jouer entre le réel, ou ce qu'on peut en percevoir, et ce qu'on invente. Et on essaye de mettre en conversation ces 2 choses-là. Et voilà. C'est entre ces 2 espaces-là qu'on fabrique une espèce de poésie. Je le frappe, je le pousse, il tombe, il crie, les filles crient, tout le monde crie, toute la cour se met à crier, je frappe, gauche, droite, tu perds le crochet, gauche, crochet, droite. Exteam, un spectacle que vous pourrez découvrir ici dans la salle de l'Éclat demain en ouverture du festival Manimagine dont est venue nous parler Françoise Koskas. Bonsoir et Bonsoir merci Valérie. de nous accueillir ici. Alors d'abord un mot des frères Pavlov qui sont des marionnettistes, on l'a vu, très multimédia et que vous connaissez bien depuis au moins 18 mois. Très bien, puisqu'ils sont en résidence à Torigné. Ils ne sont pas que multimédia, ils font aussi beaucoup d'autres spectacles qui mettent en valeur et en scène d'autres marionnettes que du média. Et alors Torigné-Fouillard et la marionnette, c'est une longue histoire, on le disait, ça fait 25 ans que ce festival existe. 25 ans, et c'est un peu du fait de la compagnie La Chouette qui était en résidence avec Jean-Paul Briand et Madeleine, son épouse, qui étaient et qui sont encore des marionnettistes qui toujours aussi passionnés par le métier et par le monde de la marionnette. Alors depuis 25 ans, ce festival nous fait voyager, on le comprend. Alors cette année particulièrement, mais également depuis des années, de par les diversités de marionnettes qu'on peut y trouver, la diversité de styles également, on voit le spectacle de marionnettes évolue énormément. Tout à fait, et par exemple, on peut voir un spectacle comme Kraf, qui met en scène avec les interprètes un personnage de papier Kraf. Les interprètes déroulent des grandes feuilles et par leurs mouvements créent cette marionnette qui va ensuite danser avec un des marionnettistes. Une marionnette géante remplie de poésie, un spectacle à découvrir
à découvrir samedi. Le 10, dans une semaine. Vous Voilà. avez un petit peu de temps pour vous préparer. Autre spectacle sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu, c'est celui de Landru, puisque on parle des publics un petit peu. Ces spectacles sont à la fois destinés aux tout petits, mais aussi aux grands. Et pour Landru, vous allez le comprendre, il vaut mieux être au moins adolescent. Regardez cet extrait, on en parle juste après. Une fois, un homme. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons. De belles maisons à la ville et à la campagne aussi. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue et les sourcils broussailleux. Un poilu, quoi. Silence, je fais évacuer la salle. Alors ici, les marionnettes, on le voit bien, sont même parfois un peu menaçantes avec Landru. Landru, un horrible ou pas personnage du début du XXe siècle. Était-il coupable, était-il innocent? En tout cas, Johan Pincollet en a fait un spectacle où il met en scène le procès de Landru, où il proposera aux spectateurs d'être jury, de se prononcer peut-être. Toujours est-il que Johan Pincollet met en même temps en œuvre des grandes marionnettes avec la tête de Landru qui est presque réelle comme la photographie de Landru, met en scène aussi des théâtres d'ombre. Autant de diversité à découvrir dans le cadre de ce festival 25e édition dont je vous disais, il commence demain, 3 février, et ce jusqu'au 11 février. Merci beaucoup Françoise et bon festival à vous. Je vous rappelle effectivement que ça se passe à Torigné-Fouillard. On se quitte avec un des personnages que vous pouvez découvrir à Torigné-Fouillard, un petit Tao de la Malle Théâtre. Bonne soirée.